faut absolument quelqu'un sur place, de souche, d'origine. Et puis l'idée, c'est qu'il connaît comment se comporter, comment réagir, frapper à la bonne porte. C'est important de... Ces détails-là, c'est ces détails qui font la différence finalement. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait... Ça marchait comme ça. Lui, il est arrivé, hop, il a discuté, je sais pas ce qu'il a fait, pling, il a eu sa réponse. Pour donner une chance à sa jeunesse, le Maroc doit créer 400 000 emplois par an. Alors dans sa course au développement, le Maroc mise aussi sur sa carte maîtresse, le tourisme. Nous sommes à Saïdia, sur la côte méditerranéenne. Ces collines tout au fond, c'est l'Algérie. Saïdia, cela ne vous dit certainement pas grand-chose, mais tous les Marocains connaissent. Saïdia, c'est leur station balnéaire préférée. 10 000 habitants l'hiver, 200 000 l'été, et bientôt plus, beaucoup plus. Saïdia Méditerranée, c'est aujourd'hui le plus vaste chantier du Maroc. 6 km de long, 720 hectares en bord de mer, une station toute neuve, grande, comme 2 fois Deauville. Formé en France et en Espagne, Farid Bani est le directeur commercial de Saïdia Méditerranée. C'est la plus importante déjà en étendue et en capacité d'accueil. C'est vraiment donc le gros morceau du plan Azur, donc c'est cette station-là. Le plan Azur, c'est l'ambition royale de passer de 6 à 10 millions de touristes par an dès 2010. Au Maroc, 5 autres stations sont en chantier. Saïdia est la plus étendue, un potentiel de 600 000 visiteurs par an. Toute cette partie-là, 30 000 lits, il faut les occuper, bien sûr. Donc les occuper, c'est trouver des clients potentiels. Les clients potentiels sont de l'autre côté de la Méditerranée. C'est facile. On estime 600 000 personnes par an. Vous avez des millions qui sont à, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est vraiment en face, juste en face de traversée. Ici, vous êtes à 1 heure de l'Espagne. Mais ce sont les Anglais qui ont débarqué les premiers. Londres est à 3 heures d'avion. Ils ont déjà raflé plus de la moitié des lots. Il est vrai que Mohamed VI vient souvent dans la région et ça leur plaît beaucoup. C'est le projet du roi, le premier des projets du roi du Maroc. Okay? C'est le premier, il doit marcher, il doit être excellent. Il y a plein d'hôtels 4 ou 5 étoiles, c'est de la qualité, il y a tous les avantages que les gens d'Europe du Nord, et même du monde, recherchent pour passer leurs vacances. Des appartements à perte de vue, premier prix 80 000 €, et des villas. Certaines coûtent plus de 400 000 €, elles sont pratiquement toutes vendues. Mais il a été difficile de faire venir tous ces touristes. Espagne, Tunisie, Grèce, en Méditerranée, la concurrence est rude. Alors pour se démarquer, Saïdia a dû trouver un petit truc en plus. Donc là, c'est pas évident, on est où? Là, on est dans un clubhouse. En construction, bien sûr, mais un clubhouse. Donc pourquoi un clubhouse? Eh bien, tout simplement parce que juste en face de vous, vous voyez, on est sur un golf. C'est pas tellement évident actuellement, mais c'est un golf, enfin une partie du premier golf. Les golfeurs à Saïdia, on aime bien ça. Pour nous, ça nous permet d'avoir une clientèle assez intéressante à tout point de vue, au niveau donc, du pouvoir d'achat, et d'avoir justement une clientèle haut de gamme qui va permettre justement de faire fonctionner aussi les autres activités qui vont autour. Pour un golf, il faut de l'eau. On voit autour de nous, c'est assez sec, c'est pas un problème, l'eau. Ça va pas se faire au détriment d'autres choses? Non, au détriment non. L'eau, on avait quand même prévu dès le départ le débit qu'il nous fallait. C'est le discours obligé. Officiellement, il n'y a aucun problème d'eau et qu'importe la sécheresse, le développement économique passe avant tout. Au plus fort des travaux, il y a eu jusqu'à 3000 ouvriers sur le site de Saïdia. Ça donne la chance à beaucoup de gens qui n'avaient pas de travail. Maintenant, il y a du travail pour tout le monde, surtout le travail de force. Je gagnais par jour 67 dirhams par jour. Qu'est-ce qu'on fait avec 67 dirhams? Je mange, je dors, rien à faire. 600 000 touristes à Saïdia. Pour tous ses habitants, cela veut dire 8 000 emplois directs et 40 000 indirects. Du jamais vu dans la région de l'Oriental. Déjà, la vieille ville change, elle s'embellit. Lui, c'est Farid Chourak, le monsieur économie de l'Oriental. Un enfant du pays nommé par le souverain Mohamed VI. Il a donc droit à quelques égards. Vous l'aviez commandé? Non. À lui de veiller à la bonne marche du plan royal. Jusque-là, tout semble fonctionner.
Le taux de chômage est passé de 22 à 17%, de quoi redonner de l'espoir à une jeunesse qui n'y croyait plus vraiment. Beaucoup de jeunes risquaient l'immigration clandestine vers l'Europe. Et donc là, avec ça, ces plages, ces belles plages qui étaient destinées à l'immigration clandestine, seront des plages de valorisation qui pourront donner des revenus à nos jeunes pour pouvoir le faire. Donc c'est d'abord un développement pour les citoyens marocains, pour les jeunes, pour qu'ils puissent trouver leur emploi. 600 km à l'ouest, près de Tanger, le détroit de Gibraltar, la porte de la Méditerranée. Et là encore un chantier colossal, celui du port de Tanger-Med. Les Marocains aimeraient en faire le premier port méditerranéen. Gibraltar, un carrefour du commerce mondial. De ce côté-là, on a toute l'origine de la marchandise, pratiquement la majorité de des marchandises qui sont containerisées arrivant de l'Asie, de Shanghai, de Hong Kong. Et de l'autre côté, on a les Amériques, donc juste en face, donc, on a la destination Europe, donc les ports d'entrée de l'import-export, Rotterdam, Hambourg et autres. Et donc derrière, on est en tête d'Afrique. 100 000 navires passent ici chaque année. Pour transborder leurs boîtes, ces porte-conteneurs géants accostaient jusque-là en face, en Espagne. Pour desservir la planète, le Maroc aimerait que l'on compte maintenant sur Tanger-Med. Zone logistique, commerciale, industrielle. Ici aussi, l'objectif est de créer de l'emploi. 150 000 dans les 10 ans. Ce jour-là, sur Tanger-Med, il y avait une petite fête chez le Danois Maersk, l'exploitant du port. Nous sommes venus là avec la direction pour encourager le personnel parce qu'ils ont fait des efforts considérables. Ah oui, c'est bon. C'est une grosse société mondiale qui vient investir chez nous. On est heureux d'être avec eux, en gros, de travailler chez eux. Sur chaque visage, un sourire. Sûrement la fierté d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Maroc. Tanger-Med, c'est également l'occasion pour de nombreux Marocains de trouver chez eux ce qu'ils étaient partis chercher ailleurs. Je suis parti en France pour terminer mes études. J'ai décroché un diplôme en ingénierie. Je suis ingénieur en système et réseau. Et j'ai bien évidemment décidé de retourner au Maroc pour participer au développement de mon pays. En principe, je ne quitterai pas le Maroc. Je suis marocain, j'ai vécu aux États-Unis et je veux participer au développement économique de mon pays. Combien de temps vous pensez rester au Maroc? Peut-être pour toujours. Si j'arrive à me marier, à avoir des enfants, je reste ici. Pour relier Tanger-Med au reste du pays, des kilomètres de routes et d'autoroutes ont surgi des montagnes du Rif. Des milliers de personnes expropriées pour laisser place à ces rubans de bitume. Avancer, quoi qu'il en coûte. À marche forcée vers le développement, le Maroc a maintenant dévoilé toutes ses cartes. Pour le royaume, demain sera peut-être un jour nouveau. Ce Maroc moderne, il a été filmé en partie dans cette villa des hauteurs de Casablanca par une jeune réalisatrice, Leila Marakchi. Son premier long métrage, Maroc, qui a provoqué la fureur des islamistes, décrit bien une société écartelée entre la tradition et l'occidentalisation. On défend nos libertés. Mao, il est où Mais t'es malade ou quoi, Mao? Qu'est-ce que tu fais? T'es tombé sur la tête? T'es zinzin? Tu t'es cru en Algérie ou quoi? Non. Ça y est, tu vas devenir barbu, c'est ça? Papa, maman, il y a votre fils qui est devenu complètement fou. Allez, fais genre tu m'entends pas, réponds pas, c'est bien. Bon putain, il est où le jean que tu m'as ramené? Putain, fais chier. Mao, je te parle, putain. Tu peux me répondre une seconde, il est où le jean? Merde. Mao, il est où? Non. Je l'ai trouvé, merci. Hé Mao, tu t'es trompé de direction, la mec c'est de l'autre côté. Alors on a un peu l'impression, en regardant votre extrait de film, que le Maroc, c'est une société coupée en deux. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est schizophrène?
effectivement, elle l'est quelque part. Bien sûr qu'elle est schizophrène parce qu'à la fois on est partagé entre l'envie de s'émanciper un peu à l'occidental et en même temps de rester dans nos traditions. Donc on est un peu partagé finalement entre ces deux tendances. Même moi aussi j'ai un peu les deux. À la fois je suis très attachée à mes traditions marocaines et en même temps j'ai reçu une éducation qui est très occidentale. Donc il faut pouvoir gérer ça. En fait, chez soi, on fait ce qu'on veut. Dans les endroits publics, c'est plus compliqué. Voilà. C'est plus compliqué. Je peux pas dire, c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment mitigé. C'est à la fois... c'est tellement une société, c'est tellement un pays qui va dans tous les sens. À la fois, on peut aller sur la corniche et voir des boîtes de nuit, des filles super bien habillées, en mini-jupe, etc. Et en même temps avoir des femmes voilées juste à côté. C'est vraiment un mélange de tout ça. Et le Maroc est tout ça. Et on peut pas dire ça c'est bien. On peut pas renier une partie ou une autre. En même temps, voilà, c'est la campagne, les maisons comme ici. C'est tout un mélange. Et le Maroc est multiple à différents visages. Et on ne peut pas le résumer en disant c'est que comme ça ou que comme ça. Et il va falloir qu'on gère toutes ces différentes phases du Maroc finalement. Et de ce point de vue, la poussée islamiste dans les urnes, ça vous dit quoi? Ça vous inquiète? Ça m'inquiète, mais en même temps, si c'est un processus démocratique, et je le répète, c'est important qu'on passe par là, peut-être c'est pour mieux rebondir après. C'est-à-dire que si... Et venant de vous, ça a son poids, ce genre de propos. Mais c'est important, je pense que c'est important de respecter la volonté d'une population par rapport à ça. Et peut-être que... Y compris si ça passe par une restriction de vos propres libertés. Oui, c'est important. C'est important. Bon, moi j'ai la chance, c'est vrai que j'habite pas au Maroc, j'habite en France et que je suis entre les deux. Mais donc c'est vrai que j'ai plus de chance, c'est facile pour moi de parler et de dire je ne vis pas au quotidien au Maroc et qu'à ce moment-là c'est plus compliqué pour les gens qui vont y habiter. Mais maintenant c'est comme ça. Mais je pense que c'est important parce qu'il faut laisser faire les gens. Il faut laisser, si c'est la volonté d'une population pour que les islamistes soient au pouvoir, faut peut-être passer par là pour pouvoir dire c'est peut-être ça ou pas ça. C'est important. Et vous ne craignez pas que les islamistes imposent par exemple à une femme comme vous le port du voile, un certain comportement qui peut les choquer parce que vous vivez à l'occidental? Je pense pas honnêtement qu'on arrive à imposer justement arrêter l'alcool, obliger les femmes à mettre le voile, etc. Je pense que c'est un peu compliqué. C'est aussi bloquer l'économie d'un pays parce que ça c'est pas possible aujourd'hui. Quand même, le Maroc vit aussi essentiellement du tourisme. On a quand même une image. C'est un pays ouvert et je pense pas qu'on puisse laisser faire ça parce que on va tomber dans un pays. Et je pense pas. Le Maroc n'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Arabie Saoudite. C'est pas l'Iran. Je veux dire, on peut pas. C'est pas l'Afghanistan exactement. C'est pas des pays où on peut pas tomber là-dedans parce que c'est tuer l'économie de notre pays. Et si on tue l'économie de notre pays, il va y avoir un problème. C'est pas possible. J'adore le couscous. La nouvelle économie, c'est voler les riches pour revendre aux pauvres. Ah oui, mais j'adore le couscous. Et j'adore le couscous. Le Maroc à la croisée des chemins reste la destination de prédilection pour les Français. 1,5 million y passent en vacances, 40 000 ont choisi d'y vivre, un nombre en constante augmentation. Alors comment les Français réagissent-ils à la nouvelle donne politique? Qu'est-ce qui peut changer pour nos compatriotes? C'est le reportage d'Olivier Piketty. On pourrait être à Saint-Tropez, Ibiza ou sur la Costa Brava. Nous sommes pourtant à Marrakech, à la plage rouge, un détour obligé pour les fêtards. Si on veut vraiment s'éclater et bronzer, il faut venir ici. Franchement, c'est la destination, c'est la plage rouge.